Bonjour tout le monde pour ce nouvel exercice qui porte sur le calcul de palier ainsi qu'une comparaison entre un plongée à l'air et plongée nitrox. Donc on a un plongeur qui plonge à 30 minutes à 30 mètres. Donc on va prendre en considération deux compartiments, le compartiment de 10 et le compartiment 30, 10 minutes, période 10 minutes et le compartiment de 30 minutes, ayant chacun un seuil de sursaturation critique de 38 et 1,82. Bien sûr, dans votre formation avec votre moniteur, certainement vous avez vu le tableau là où il y a les 12 compartiments et chaque compartiment a sa période et son seuil de sursaturation critique. Rappelons que nous travaillons dans le cadre du modèle d'Aldan, bien sûr. Donc l'objectif de la question, c'est de calculer la profondeur du premier palier. On va calculer aussi la durée et déterminer le compartiment directeur. Donc première étape, les valeurs de la tension initiale ainsi que la pression partielle finale. Donc c'est très simple. La tension initiale elle est de 0,8 bar. Pourquoi? On a 80% d'azote multiplié par 1 bar à la surface. Ça nous fait 0,8. La pression partielle finale, donc au fond, à 30 mètres. Donc on va faire appel à Dalton. 80% d'azote multiplié par 4 bars. 4 bars, pourquoi? Parce qu'on est à 30 mètres, est égal à 3,2 bars. Deuxième étape, nous allons calculer la tension après 30 minutes. Donc on va proposer trois méthodes. Première méthode, donc celle des périodes, la deuxième, celle des gradients, et la troisième, en utilisant l'équation d'Aldan. On va dessiner un petit peu. Donc pour la première période, nous allons calculer bien sûr la tension pour le compartiment 10. Donc le compartiment, il est de 10 minutes. On a un temps de 30 minutes. Le nombre de périodes, c'est le petit t sur le grand T, c'est le temps d'immersion divisé par la période. Donc ça nous fait 3 périodes. Donc 30 sur 10, ça fait 3. Donc rappelons que chaque période, elle réduit de moitié le gradient compris entre la tension du tissu et la pression ambiante. Donc pour la première période, c'est 3,2 moins 0,8. 3,2, c'est la pression partielle finale, moins la tension initiale à la surface, divisé sur 2, plus 0,8. Donc cette formule-là, vous l'avez vu aussi dans le cours, égale à 2. Puis ce 2-là va devenir donc la tension initiale du tissu. Donc pour la deuxième période, c'est 3,2 moins 2 divisé par 2 plus 2. Ça nous fait 2,6. Et la troisième période, de la même manière, donc 3,2 moins 2,6, qui est la tension finale à la sortie de la deuxième période et qui devient la tension initiale à la troisième période. Et sur 2 plus 2,6, ça nous fait 2,9. Donc, euh, je prends le curseur. Voilà. Donc, la deuxième méthode, quant à elle, donc, nous allons utiliser le gradient. Le gradient, rappelons, c'est donc la pression partielle finale moins la tension initiale. Ici, pour le compartiment 10, dans notre cas à 30 mètres, donc le gradient il est égal à 2,4. Donc, le compartiment 10, on a dit il avait 3 périodes. Donc, un taux de saturation égal à 87,5%. D'où vient ce 87,5%? Certainement, dans votre cours, vous avez vu cette courbe-là, de cette allure-là. On a les différentes périodes en bas, dans l'axe des abscisses. On a les différents degrés de saturation en ordonnée. Et là, on a, à la troisième période, on a 87,5%. Première période, on a 50% d'azote dissous, P2 75 et P3 c'est 87,5%. Donc là, après la troisième période, on a 87,5% d'azote dissous. Donc dans ce cas-là, donc, on va appliquer la formule. La tension T est égale à la tension initiale plus le gradient multiplié par le pourcentage de dissolution. Pour le compartiment 10, bien sûr, la tension après 30 minutes, c'est égal à 0,8 plus 2,4 le gradient multiplié par le 87,5% et ça nous fait bien sûr 2,9 bar. Ça, c'est pour la deuxième méthode. Pour la troisième méthode, on va faire une application numérique de l'équation d'Aldan. Donc tension initiale plus gradient multiplié par 1 moins 0,5 puissance n. Le n là, c'est toujours petit t sur grand T.
Petit t, c'est la durée de l'immersion. Grand T, c'est la durée de la période. Donc, pour le compartiment 10, le grand N, c'est toujours 3. Et là, ça nous fait 2,9 bar. Donc, on a vu là trois méthodes pour calculer la tension finale de l'azote après 30 minutes. De la même manière, nous allons faire le même calcul pour le compartiment 30. Donc, pour le compartiment 30, c'est beaucoup plus simple. On a une seule période, puisque il est de 30 minutes. Donc, le calcul, ça va être beaucoup plus simple. Donc, on a 2 barres pour la première méthode, même chose pour la deuxième méthode et la troisième méthode. Donc, on sort avec un compartiment de tension finale d'azote 2,9 bar et un C30 de 2 bars. On va continuer. Donc, la troisième étape, on va calculer la profondeur du premier palier. Donc, pour trouver la profondeur du premier palier, donc on a la formule. Donc, la pression absolue minimale, c'est-à-dire qui détermine le premier palier, est égale à la tension divisée par le seuil de sursaturation critique. On fait l'application numérique. Donc, pour le C10, donc on a 2,9 divisé par 2,38, ça nous fait 1,218. Donc, soit un palier, donc moins 1, ça c'est la pression absolue. Donc, pour retrouver la pression relative, on soustrait 1. Donc, ça nous fait 0,218. On multiplie par 10 pour trouver la profondeur et nous sommes à 2,18 mètres. Pour le C30, même chose. Donc, on est sorti avec 2 barres. 2 barres divisé par 1,82, le seuil de sursaturation critique. Ça nous fait 1,098. Ça, c'est la pression absolue au palier. Pour retrouver la pression relative moins, donc on fait un moins 1, ça nous fait 0,80, 0,98. On multiplie par 10 pour trouver la profondeur, et là, on est à une profondeur de 0,98 mètres. Donc, de ce fait, on peut retrouver le compartiment directeur qui est le plus profond. Donc, le compartiment directeur, c'est 10. Bien sûr, dans un cas réel, dans le cas réel, il faut voir tous les compartiments et le compartiment directeur sera le plus profond. Rappelons que nous sommes dans le cadre du modèle d'Aldan. Petit b, donc la durée du premier palier, donc on va déterminer la durée du premier palier, euh, donc relatif au compartiment directeur, avant de passer au palier suivant. Donc le premier palier 2,18, donc ça sera 3, puisque dans le modèle d'Aliane, les paliers sont des multiples de 3. Et le palier suivant, donc, c'est la surface. Il faut rappeler que l'objectif, c'est de réduire la tension du tissu de 2,9 bars qu'on a pour le C10, voilà le 2,9 bar là, à la limite qui est tolérée par le seuil de saturation critique à la surface. Donc, ça sera seuil de sursaturation critique multiplié par 1. Donc, on a dit que le palier il est 3 mètres. Donc, à 3 mètres, la pression absolue il est 1,3 bar. La pression partielle d'azote à ce palier-là, elle est égale à 0,8 multiplié par 1,3, ça nous fait 1,04 bar, là c'est Dalton. La tension finale, on a dit que c'était 2,9 depuis la question petit a, elle devient dans notre cas la tension initiale. Donc, puisqu'on va entrer dans le palier avec une tension égale à 2,09 bar. Donc le palier suivant qui est de 0 mètre, ça sera donc ça va avoir donc une tension finale égale à 2,38. Pourquoi? Parce que on va avoir la pression absolue qui est égale à 1 multiplié par le seuil de sursaturation critique, comme on a dit, ça fait 2,38. Donc le palier suivant, on doit avoir 2,38 bar de tension finale d'azote. On fait le calcul. Donc là, il s'agit de la formule inverse de Haldane, certainement que vous l'avez vu. Donc là, on utilise le log 2. Donc le grand T, c'est la période, donc la durée de la période. Le TP, c'est le temps du palier.
Donc, pression partielle d'azote, la tension initiale et la tension finale. Donc, on fait une simple application. Donc, pour ceux qui ont une calculatrice, c'est log2. Pour ceux qui utilisent l'Excel, il y a la fonction. Pour ceux qui n'ont pas log2, ils ont log, uniquement log. Vous faites log de la valeur divisé par log2 et vous allez trouver le résultat. Donc dans notre cas, donc log2 de 1,38, c'est 0,464. On multiplie par 10 et on est à 4,64 minutes, à peu près 5 minutes. Donc la durée du palier par rapport au compartiment 10, on est dans un cadre vraiment très théorique. Donc pour le compartiment 10, on va avoir besoin de 5 minutes de palier à 3 mètres avant de passer à la surface. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que le plongeur va faire 5 minutes puisqu'il y a les autres compartiments qu'il faudra évaluer le palier et la durée nécessaire. Donc, petit b, donc, pour un seuil de toxicité d'oxygène égal à 1,6 bar, y a-t-il vraiment un intérêt si on plonge avec du 3664? Dans notre cas, on peut plonger avec du nitrox 36 si on prend en considération un seuil de toxicité à 1,6, parce qu'on va avoir finalement une profondeur max égale à 34 mètres. Donc on va faire les calculs, on va faire la même procédure, donc c'est le même process que tout à l'heure. Donc calculer la tension initiale et la pression partielle au fond de l'azote. Donc cette fois-ci la tension initiale ce n'est plus 0,8, c'est 0,64 bar. Donc puisqu'on est à 36 avec du nitrox 36. La pression partielle c'est 64% multiplié par 4 bars égale à 2,56. 64% parce on a du nitrox 36. Là, c'est Dalton, le T de Dalton, la formule de Dalton. 4 bars parce qu'on est à 30 mètres de profondeur. Deuxième étape, on va calculer la tension finale de l'azote après 30 minutes. On va utiliser une seule méthode cette fois-ci. Donc, on va utiliser la méthode du gradient. Donc pour le compartiment 10, on a trois périodes. Pourquoi trois périodes? Parce que c'est 30 minutes divisé par 10. Donc un pourcentage de saturation égal à 87,5%. Donc le gradient, c'est toujours pression partielle finale moins la tension initiale. C'est 256,064 égale à 1,92. On applique la formule. Donc la formule c'est Tn2i plus gradient multiplié par le pourcentage de saturation. Donc pour le compartiment 10, on fait l'application numérique, on est à 2,32 bars. Pour le compartiment 30, même chose, on est à 1,6 bars. Troisième étape, on va calculer la profondeur du premier palier. Comme vous voyez, c'est le même process, c'est la même procédure que le petit a mais on a juste des valeurs qui changent. Donc la pression absolue minimale qui représente le, le- représente la pression au palier, c'est la tension divisée par le seuil de sursaturation critique. Donc pour le C10, c'est 2 bar,32 qui est la tension finale après 30 minutes, divisé par le seuil de sursaturation critique donné au départ, qui est de 2,38. Ça nous fait 0,97, qui est la pression absolue. Pour retrouver la pression relative, on va soustraire 1, donc 0,97 moins 1, ça nous fait moins 0,03, une valeur négative. Pour retrouver l'auteur, on va dire théoriquement, on multiplie par 10 et ça nous fait moins 0,3 mètres. Donc finalement, le palier, ça sera la surface. Pour le compartiment 30, même chose, on applique la formule. Donc on trouve une pression absolue 0,87. 1 moins 0,87, ça nous fait moins 0,03. On multiplie par 10 et on trouve moins 1,3 mètres. Donc finalement, pour les deux compartiments, le palier il est négatif, donc ça va se faire à la surface. Donc pour répondre à la question, donc à l'air, il a fallu un palier de 3 mètres. Avec du nitrox 32, on n'a pas de palier. Donc c'est tout pour cet exercice et à la prochaine.